Moi, je roule pour La Réunion. Et quand on roule pour La Réunion, on ne peut pas se dire que le tram-train n'est pas un bon projet pour La Réunion. Tout le monde l'a reconnu, le président de la République lui-même, qui parle d'un mode de déplacement en site propre, intra-urbain, un mode collectif pour éviter le tout-voiture. Le ministre, M. Devedjian, qui, sur le plan de la relance, a donné un prix à ce projet tram-train. Les Réunionnais ne sont pas dupes, ils savent que c'est un bon projet pour eux. Pourquoi Bordeaux, Montpellier, tout ça, toute la bande, les grands-mères, ils bataillent pour gagner, ils gagnent et que nous ne pourrions pas avoir. Donc aujourd'hui, moi je ne veux pas, parce que nous sommes à la veille d'élections, qu'on mette à mal l'intérêt des Réunionnais pour faire de la politique, parce que c'est irresponsable pour moi. Votre position sur ce projet, 80 millions pour vous, ce n'est pas si énorme que ça? 80 millions, vous savez, à l'échelon départemental et surtout sur plusieurs décennies, c'est quand même pas grand-chose, c'est pas ça qui coince. Je pense que si le projet coince aujourd'hui, c'est éminemment politique. Et nous voulons, pour notre réunion de ce matin, montrer que il ne faut pas discuter de 80 millions. On a besoin de ce tram-train pour l'avenir de la Réunion, pour les déplacements au niveau économique dans l'immédiat. Et puis en plus, ça va être un projet. Il ne faut pas penser que le conducteur de train ou celui qui va être assis dedans pour être transporté, c'est toute l'économie de l'île dans les prochaines décennies qui est en jeu. Alors justement, toute l'économie de l'île, ça veut dire qu'il y a un surcoût, il faudra porter les surcoûts. Aujourd'hui, pour vous, les surcoûts font partie des projets? Écoutez, dans tous les grands projets, il y a eu des surcoûts. Je vais parler par exemple du basculement de l'eau. Il y a eu des surcoûts. C'est normal, c'est la vie. La route des Tamarins, il y a des surcoûts. Mais qui peut douter de l'utilité et de la route des Tamarins et du basculement de l'eau? Le tram-train, c'est encore plus nécessaire, plus vital encore que ces deux grands projets. Alors, tout à l'heure, vous évoquiez le fait que l'autorité balnéaire va bientôt disparaître, la taxe professionnelle va diminuer, que les budgets des communes et des collectivités vont baisser, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la commande publique va encore être restreinte. Aujourd'hui, un projet structurant, c'est indispensable? Un projet structurant est indispensable. Et j'irai même au-delà de ça. À ceux qui disent qu'aujourd'hui, concernant le tram-train, il faut mettre en pause, il ne faut peut-être pas le faire, il faut faire un référendum, etc. Moi, je leur dis, qu'est-ce que vous avez tout de suite à sortir comme projet pour La Réunion? Je précise bien, tout de suite. Personne aujourd'hui ne peut disposer d'un projet immédiat qui peut sortir de terre tout de suite. Vous le savez très bien, les Réunionnaises et les Réunionnais le savent aussi, que sur un gros projet, il faut au minimum 6, 7, 8, 10 années pour qu'il puisse sortir de terre. La Réunion aujourd'hui n'a pas le droit d'attendre. On ne peut plus attendre. Il faut que ça puisse être immédiat, la réalisation d'un projet aujourd'hui à La Réunion. Ce qui veut dire que ce projet tram-train, qui effectivement va coûter cher, moi je suis un élu qui a l'habitude de parler clairement, sincèrement et franchement. Oui, ça va coûter cher au niveau du fonctionnement. Oui, ça va coûter cher au niveau de l'investissement. Mais est-ce qu'on a le droit de ne pas le faire? Non, il faut qu'on le fasse. De toute manière, à moyen terme ou à long terme, on va retrouver nos billes. Je vous ai dit tout à l'heure, le tout-voiture ne peut pas. On ne peut pas continuer comme ça. Au niveau de l'environnement, il faut aussi qu'on puisse agir. GERI, par exemple, initié par l'État. Donc, par rapport à tous ces éléments-là, je défends aujourd'hui, moi, ce projet de tram-train, non pas pour un parti, non pas pour un homme politique, non pas pour un poste, mais pour la population réunionnaise. Oui, je me souviens, moi, des polémiques, effectivement, dans la période 86-92. J'ai quelques raisons de me souvenir de cette période, où, effectivement, il y a eu de nombreuses polémiques qui font que le projet qui aurait dû démarrer dans la mandature suivante ne l'a pas été. Et ça a fait prendre du retard à La Réunion et ça a fait perdre de l'argent à La Réunion économiquement. Je crois que ce sont des projets qui doivent dépasser les clivages politiques et c'est pour ça qu'on est ici. En tout cas, moi, c'est pour ça que je suis ici. C'est de dire, quand on a un tel projet qui, visiblement, avait fait l'unanimité à une période, on doit se réunir tous les Réunionnais et tous les partis politiques et ne pas en faire un enjeu électoral. C'est indispensable à court terme pour l'économie de La Réunion et à long terme pour le développement de La Réunion, que ce soit au niveau du développement durable et de l'aménagement du territoire.